Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une question que j'ai reçue récemment lors d'un sondage que j'ai effectué auprès des lecteurs de mon blog blogcoursapied.com. Donc la question était la suivante. Donc peut-on envisager de courir toute sa vie avec une rupture de ligament croisé externe sans s'abîmer davantage le genou? Il faut mieux se faire opérer. Donc ici Maxence Rigotier. Donc fréquemment, je réalise des sondages auprès tout simplement des lecteurs qui me suivent et souvent les questions les plus fréquentes ont lieu par rapport aux blessures. Donc là, en l'occurrence, c'est concernant une rupture des ligaments croisés. Moi-même, je me suis fait une rupture des ligaments en 2008 au foot, donc en jouant au Georgie Ball. Et aujourd'hui, voilà, j'en suis largement guéri 7 ans après, hein, on est quasiment en 2015. Comment j'ai procédé à l'époque? Donc je me suis fait opérer. Donc à l'époque c'était à l'hôpital Saint-Joseph à Lyon, donc n'importe quel hôpital ou clinique logiquement vont vous faire du bon travail pour une opération. Donc qu'est-ce qu'on ressent concrètement lorsqu'on se fait opérer d'une rupture des ligaments croisés? Donc on a de la rééducation, donc j'ai été avec des béquilles pendant 3 à 4 semaines, donc je me souviens plus exactement mais c'était 3 ou 4 semaines. Ensuite j'ai eu de la rééducation entre 25 et 30 séances chez un kiné où je faisais 30 minutes d'exercice avec lui où il me massait le genou et par la même occasion on faisait voilà, des exercices parce que vous allez avoir votre fonte musculaire qui aura vraiment maigri, hein. Vous allez voir votre genou va être quasiment divisé par deux, pas le genou en tant que tel mais la jambe parce que vous allez avoir perdu énormément de masse musculaire. Et ensuite, donc, quand vous êtes officiellement guéri, moi c'est ce que j'ai ressenti, donc vous vous faites opérer les 3-4 premières semaines, grosso modo, vous êtes en béquille ou vous êtes avec une attelle. Ensuite, vous commencez à marcher un petit peu tranquillement. Vous allez avoir des séances de kiné, donc 25-30 séances de kinésithérapie. Et après, donc, quand vous redémarrez à trottiner, à faire des foulées, etc., personnellement, j'ai ressenti donc, une gêne entre, voilà, je crois que j'ai redémarré le 3 ou 4e mois assez rapidement jusqu'au 6e mois. Une mini-gêne encore du 6e mois au 12e mois où même si officiellement on est guéri au sens de la médecine complètement, on a encore voilà, je pense aussi une gêne psychologique, un blocage psychologique. Et après, donc, quand ce blocage psychologique est cassé, on ne ressent plus du tout. Donc moi, c'est seulement au bout de 12 mois, au bout d'un an, que j'ai ressenti, voilà, comme si je m'étais jamais fait de rupture de ligaments croisés, comme si j'avais jamais été opéré. Donc aujourd'hui, 7 ans après, évidemment que je ressens aucune douleur. J'ai jamais eu d'autres blessures par rapport à ce problème spécifique. Même si ça fait pas 25 ans que je cours, je ressens vraiment plus rien aujourd'hui. Donc est-ce qu'on peut courir toute sa vie avec une rupture des ligaments croisés? Moi, je recommande de tout simplement se faire opérer. Donc je sais qu'il y avait un joueur de foot qui s'appelait Anthony Réveillère qui a pu continuer le foot en voyant un magnétiseur par magie entre guillemets. Il a pu réparer voilà, sa rupture de ligaments croisés. À toi de voir, mais c'est important, voilà, à mon avis, de se faire opérer, de mettre tout ça en place et un an après, tu pourras recourir dans toute ta vie de manière voilà, comme si tu t'étais jamais blessé. Également, on me demande donc lorsqu'une douleur est chronique et que médicalement on est bon, donc comment éviter d'y penser? Ça se fait naturellement avec le temps. Petit à petit, on prend confiance. Donc au début, on a de l'appréhension et au fil du temps, et bien cette appréhension, voilà, qui est vraiment une perception de notre esprit, disparaît au fil des semaines, au fil des mois, et ensuite on sait pertinemment qu'on n'a plus rien. Donc également, je me suis fait une fracture ouverte du coude en 2005. Donc j'ai eu 2 graves blessures donc dans ma jeune vie pour le moment, donc une fracture du coude gauche où là clairement voilà, c'était vraiment quelque chose d'important dans ma vie parce que j'ai eu très mal, et une rupture des ligaments croisés. Et les 2 fois il m'a fallu voilà, pour casser les barrières psychologiques et mentales, grosso modo 1 an pour être comme si j'avais jamais rien eu dans ma vie. Donc j'explique tout ça à l'intérieur de mon programme Courir plus vite. Donc j'ai déjà fait une interview d'1 heure avec le podologue donc Daniel Benjamin où il explique tout simplement quelles sont les 10 blessures les plus fréquentes dans la course à pied, donc comment les soigner, comment les éviter. Donc j'explique tout ça à l'intérieur de mon programme
courir plus vite. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire quand les inscriptions sont vertes. Ça sera important, ça vous permettra de comprendre plus votre corps. Donc maintenant, je vous invite à télécharger ma vidéo bonus, donc 1 heure pour passer à la vitesse supérieure et courir plus vite. Donc dans cette vidéo bonus, vous allez apprendre donc, comment vous entraîner au maximum sans vous blesser, quel type d'entraînement adapter en fonction de votre niveau, comment trouver la motivation pour courir régulièrement, donc comment améliorer sa vitesse de course pour être performant semaine après semaine. Il y a un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube, il suffit de cliquer sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube, ça va vous rediriger vers une autre page. Il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse email pour recevoir cette vidéo gratuite. Et je vous dis donc à tout de suite de l'autre côté pour la vidéo privée. À tout de suite.